1. Le journal de 7 heures sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est fini. On rentre, phrase entendue depuis hier soir sur de nombreux barrages. Curieuse ambiance tout de même ce matin, comme si les agriculteurs hésitaient entre satisfaction, amertume et méfiance. À Nantes, autour de Lyon, on lève le camp ou on s'apprête à le faire. Même chose sur l'un des 8 barrages de la région parisienne où vous vous trouvez, Wilfried de Villers. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. En direct de l'autoroute A6 près de Paris, le barrage sera levé à 10h ce matin, vous confirmez Oui, information que vient de me confirmer à nouveau le secrétaire général des jeunes agriculteurs du Loiret, Édouard Caquer, qui est sur ce barrage depuis mardi soir. Alors pour l'instant, les agriculteurs se réveillent, c'est l'heure du petit déjeuner. Plusieurs d'entre eux ont passé la nuit dans la cabine de leur tracteur, d'autres dans des remorques recouvertes par des bâches pour leur dernière nuit sur la 6. La décision de lever le camp a été prise hier en fin de journée après les annonces du Premier ministre Gabriel Attal, des annonces aux airs de victoire en demi-teinte pour Édouard Caquer. On savait très bien qu'on n'allait pas obtenir tout ce qu'on voulait. Après, dans les grandes lignes, on a obtenu quand même pas mal de choses. Il faut que ça suive et qu'il y ait des actes qui suivent très rapidement. De toute manière, il y a le salon dans un mois. S'il n'y a rien qui bouge, ça va aller très vite. Édouard Caquer a parlé du salon, le salon de l'agriculture. Évidemment, pour le secrétaire général des jeunes agriculteurs du Loiret, il se dit prêt, lui, à manifester à nouveau si la mise en application des mesures tarde, mais il se félicite de cette mobilisation historique. Dans tous les cas, c'est une mobilisation qui n'a jamais été connue, moi. Il y a très très longtemps qu'il y a eu ça, qui a été très suivi par l'ensemble des adhérents et par les non-adhérents qui nous ont soutenus aussi, qui nous ont relayés. Là, on a eu quand même de belles victoires et il faut vraiment que ça suive. Les tracteurs reprendront donc la route dans 3 heures à 10 heures, escortés par la police jusqu'à Fontainebleau ou à Dourdan. Wilfried de Villers, envoyé spécial en direct de l'autoroute A6 près de Paris. À chaque crise, son symbole, l'Odyssée du convoi d'Agen, applaudi partout sur son passage, a été suivi pas à pas sur Europe 1. Près de 4 jours de route à 40 km/h de moyenne, caravane plusieurs fois stoppée par les gendarmes, coupée en deux. Les premiers ont touché au but à Rungis avant de faire demi-tour. Les autres sont restés bloqués à Orléans avant de rebrousser chemin. Ils viennent de passer la nuit dans une ferme du Loir-et-Cher où vous vous trouvez, Martin Lange. Là aussi, on se résout à rentrer. Et oui Christophe, le convoi de la coordination rurale du Lot-et-Garonne va prendre la route d'ici 1 heure environ. Le rendez-vous est donné à 8 heures. Alors pour l'instant, la plupart des agriculteurs dorment encore. Certains dans leur tracteur, d'ailleurs, je les ai dérangés avec mes phares en arrivant tout à l'heure. D'autres se sont installés un camp de fortune au milieu des bottes de paille. Les plus matinaux sont déjà levés, ils sont au café sous un hangar juste à côté de moi. À l'image de Patrick, forcément déçu de l'issue de cette aventure, mais qui se résout à rentrer chez lui. On est quand même fatigué, ça fait 15 jours qu'on usine là dans le même sens. On a du boulot chez nous, et à un moment donné, il faut quand même que ça s'arrête. On a réussi à faire ce qu'on voulait faire, on voulait monter à Rungis, on est monté à Rungis. Et on espère que le gouvernement comprenne que quand on veut quelque chose, il faut qu'on l'obtienne parce qu'on ne demande pas des conneries, on demande des choses qui sont justes. C'est pas Paris qui doit commander ce qu'on doit faire dans les campagnes. Hier, ils ont tenté une dernière fois de traverser la Loire à Gien, mais une fois de plus, ils sont tombés sur un blindé de la gendarmerie. Ils ont finalement récupéré dans la soirée leurs membres qui avaient été interpellés à Rungis. Et la centaine de tracteurs présents ici s'apprêtent donc à repartir direction Agen. Mais attention, ils sont très clairs, ils préviennent, leur mobilisation n'est pas terminée. Martin Lange en direct avec des agriculteurs du Lot-et-Garonne. Le retour à Agen, tiens, vous en parliez Martin, il est attendu de pied ferme par le maire. Dans sa main, la facture des dégâts causés lors des manifestations. Première estimation, 400 000 €. Et depuis le début de la semaine, vous savez qu'Europe 1 vous fait vivre l'aventure d'Arnaud, qui fait partie de ce convoi agenais. Nous serons en direct avec lui tout à l'heure dans le journal de 7h30 pour faire un peu le bilan de cette semaine, pas comme les autres pour les agriculteurs. La facture s'annonce lourde également pour l'État qui n'a pas hésité à lâcher du lest pour sortir de la crise. 400 millions d'euros d'aide et d'investissements divers. Parmi les mesures très attendues, il y a le renforcement annoncé des contrôles dans le cadre de la loi Egalim, la mise sur pause du plan Ecophyto de réduction des pesticides. L'objectif de souveraineté alimentaire sera inscrit dans la loi. La souveraineté, il en a été question à Bruxelles en marge du sommet extraordinaire. Emmanuel Macron a défendu une vision européenne de l'agriculture. Cela suppose de tout revoir. Arthur Delaborde. Pour Emmanuel Macron, c'est l'approche européenne sur l'agriculture qu'il faut totalement revoir. On est à un moment historique, on bâtit un nouveau modèle agricole. Ce modèle agricole, on doit le faire avec nos agriculteurs. C'est exactement ce qu'on vient de lancer ici au niveau européen. Bruxelles s'est engagé à faire des propositions sur la simplification administrative avant la fin du mois. Le chef de l'État veut également mettre au pas les centrales d'achat des distributeurs au niveau européen et s'attaquer à la concurrence déloyale entre les États membres qui, à ses yeux, pénalise les produits français. Quand on a une règle européenne, il faut qu'elle soit contrôlée de la même manière dans tous les pays.
C'est pourquoi nous demandons la mise en place d'une force européenne de contrôle sanitaire et agricole. Cette proposition risque de heurter certains homologues d'Emmanuel Macron, prévient un diplomate, car elle sous-entend que certains sont laxistes dans l'application des normes européennes. Le chef de l'État plaide par ailleurs pour renforcer les contrôles sur les clauses miroirs s'appliquant aux produits importés sur le marché européen. Il assume enfin un bras de fer, notamment avec l'Allemagne, en s'opposant au Mercosur, le traité de libre-échange avec l'Amérique latine. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Plus de contrôle sur l'origine française des produits. En clair, assez de tromperie sur la marchandise. Le label France ne se galvaude pas. Message reçu 5 sur 5 à Bercy. Le ministre de l'économie annonce un renforcement des contrôles industriels et grande distribution clairement dans le collimateur. Mais de quoi parle-t-on exactement, Barthélémy Philippe ? D'abord, il y a ceux qui trichent vraiment. Il peut s'agir d'étiquettes Origine France collées sur des tomates venues du Maroc ou encore de l'utilisation trompeuse du drapeau tricolore sur les emballages. Un exemple cité par Bruno Le Maire. Quand un poulet est présenté avec un drapeau français sur l'emballage, le consommateur est fondé à penser qu'il a été produit en France. Trop souvent, ce n'est pas le cas. Et puis, il y a le vide réglementaire qui pénalise les consommateurs. Pour les produits transformés, pizza ou sandwich, la mention de l'origine n'est pas obligatoire. Ce qui indigne Jean-Michel Schaeffer, président de l'Association nationale de la volaille de chair. Le cordon bleu, la viande qui va être utilisée dedans peut venir de partout. On n'a pas la garantie que le poulet est produit avec les mêmes normes de production que chez nous. Le gouvernement promet de mener ce combat au niveau européen. Et pour ceux qui trichent vraiment, Bruno Le Maire menace de sanctions pouvant aller jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. L'actualité à l'étranger à présent. 2 Français tués lors d'une frappe en Ukraine. Bombardement attribué à Moscou. Ces 2 volontaires français, probablement membres d'une association humanitaire, ont trouvé la mort à Berislav, près de Kherson. L'Ukraine qui va bénéficier d'une aide de 50 milliards d'euros de la part des Européens. Accord trouvé par les 27 et salué par le président Volodymyr Zelensky. Un signal clair envoyé à la Russie, selon le dirigeant ukrainien. Enfin, les sports, on les avait quittés en quart de finale du mondial de rugby. On retrouve les Bleus du 15 de France à Marseille ce soir pour leur premier match du tournoi Destination. Oh là là, gros adversaire, l'Irlande. Ah oui, un choc pour commencer entre 2 sélections données comme favorites pour la victoire finale dans ce tournoi. France-Irlande, c'est à 21h ce soir au stade Vélodrome de Marseille. En football, PSG Strasbourg en ouverture de la 20e journée de Ligue 1, match à 21h. Et puis enfin, Dimitri, à quelques semaines de l'ouverture de la saison de Formule 1, l'annonce a fait trembler tout le paddock. Lewis Hamilton pilotera une Ferrari en 2025. Stupeur dans le clan Mercedes qui s'apprête donc à voir partir le septuple champion du monde après 12 ans de vie commune. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.